Bonjour Philippe Fache. Bonjour Jean-Philippe. Philippe Fache, vous êtes responsable de l'Académie, qui est un dispositif de formation entre le groupe IGS et la Comédie Française. Vous êtes un spécialiste des arts oratoires. Article dans Questions de management avec Pierre Chiron. Regard croisé sur la pertinence des arts oratoires pour un humanisme de la parole. Un article important, cet article. Je vous cite, citant Michel Meyer. La rhétorique renaît lorsque les systèmes idéologiques s'effondrent. Et plus loin, vous citez Bernard Stiegler et vous nous dites qu'il est l'heure de bifurquer vers une nouvelle rationalité, et vous citez Bruno Latour, atterrir et revenir sur Terre. Comment les arts oratoires, alors d'abord pourquoi nous éclairer sur cet effondrement idéologique qui conduit à ce grand retour des arts oratoires, et puis comment ils peuvent nous aider, ces arts oratoires, à atterrir. Oui, la phrase de Meyer m'a paru lumineuse parce qu'effectivement, elle explique que finalement, le retour de la rhétorique, c'est-à-dire la rhétorique, pas simplement l'éloquence, hein, ça c'est la face éclairée de la lune, la rhétorique c'est aussi et surtout pour moi aujourd'hui, en termes d'enjeux pour demain, un ensemble de techniques qui permettent de développer des capacités au débat, des capacités délibératives. Et donc là, c'était inscrire le retour des arts oratoires dans la situation dans laquelle nous nous trouvons, et les défis auxquels on va être confrontés. Donc c'est l'anthropocène, c'est la transition écologique, c'est-à-dire en fait une période de grande mue. L'événement le plus fondamental de l'histoire humaine. Oui, alors ça c'est effectivement, hein, on peut on peut tout à fait le penser. Donc on a des enjeux qui sont absolument colossaux. On est dans un changement de civilisation. Hein, bon, on peut le dire, effectivement, ça fait, on a toujours l'impression d'être pompeux quand on dit ça, mais ça correspond, on sent de plus en plus que c'est une réalité tangible. Et effectivement, des gens comme Bruno Latour ont fait un travail d'éclaireur par rapport à ces questions-là. Et donc, quand les systèmes idéologiques s'effondrent, c'est-à-dire quand vous êtes dans des confortablement installés dans des systèmes idéologiques, c'est-à-dire des normes, des codes, des récits aussi. Hein. On peut parler de récits, le récit de la modernité, le récit du progrès, le récit de la consommation, etc. Quand tout ça s'effrite, quand tout ça se défait sous nos yeux, actuellement, à plus ou moins grande vitesse, effectivement, c'est là que la rhétorique... C'est fascinant, je vous interromps, mais c'est l'obsession des narratifs aujourd'hui. Oui, bien sûr. Sans arrêt, on entend parler de quel est le narratif associé. Ah oui, alors on voit... un combat des narratifs. Absolument. Et la notion de récit est une notion qui est très en vogue, qui a le vent en poupe actuellement dans beaucoup de disciplines. Mais effectivement, a raison. Et l'anthropocène, c'est quoi en fait? Qu'est-ce qui nous attend vraisemblablement? Moi, je dirais que très simplement, une période de mue, une période où les certitudes s'effondrent, et on rentre dans une grande période d'incertitude. Pour affronter cette incertitude, finalement, on va devoir échanger, réapprendre à débattre, réapprendre à faire des choix. On va avoir un certain nombre de choix à faire. On va avoir des compromis à trouver. On va devoir composer avec le dissensus, le consensus, etc. Alors, Latour évoquait ça au niveau des territoires, hein, en disant, au niveau des territoires, on va faire l'inventaire de ce dont on dépend, ce dont on a vraiment besoin, etc. Il va falloir une espèce un regain de compétences citoyennes aussi pour relever le gant, pour relever l'ensemble de ces défis-là. Donc c'est effectivement en ce sens-là, quoi. Hein. Je pense que demain, et ça passe, à mon avis, ça va être un phénomène qui va être
transversale à toutes les organisations. Je viens de parler des collectivités locales, mais ce sera le monde des entreprises privées, ce sera les institutions publiques, ce sera le monde associatif, etc. La mutation, la bifurcation pour tout le monde va être telle qu'effectivement ça va nous obliger à retrouver le sens de l'échange, le sens du débat et de la délibération pour parvenir à prendre des décisions qui seront salutaires en fonction des contextes, quoi. Donc vous voyez le lien entre réhabilitation de la rhétorique, réactualisation de la rhétorique et ses apports très précieux en la matière, et puis le monde qui s'offre à nous et ce qu'il va impliquer, quoi. La grande transition, elle sera une bifurcation vers une rationalité discursive et délibérative. Tout à fait. C'est passionnant. Merci Philippe. Merci.